Revient à toi, Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame plus fort. Alléluia. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Asseyez-vous dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Ce soir, chacun doit prier à Dieu pour que Dieu le transforme au travail de sa parole. Prie. Maintenant, si tu quittes ici, tu n'es pas transformé, c'est qu'il faut aller acheter ton cercueil et toi-même, tu fais ton propre funérail. Gloire au Seigneur. Mais sinon, tu ne pourras pas avoir aucune récompense qui est liée à la vie. Tout ce que tu vas vouloir récolter dans cette année, c'est la récompense de la mort. Tu travailles, mais tu ne vois pas ce qui tu travailles. Tu fournis des efforts, tu ne pourras pas réjouir. Tu fais tout, mais il n'y aura aucune satisfaction. C'est en cela on peut savoir que le fruit de tes efforts est récompensé par la mort. Prie pour que Dieu te parle ce soir. Éternel, envoie ta parole et que ta parole vienne avec une puissance de transformation. Que ta parole vienne avec la vie abondance. Là où il y avait la mort, que ta puissance de résurrection saisit c'est l'endroit et que ton pouvoir règne à jamais en ce lieu dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, nous parlons de la crainte de Dieu, source de notre longévité. La crainte de Dieu, source de notre quoi? Longévité. Quand on parle de longévité, longévité dans tout. C'est-à-dire que tu vas à l'école. Alléluia. Tu ne dois pas seulement finir terminale. Il faut aller à l'université. Et si tu arrives à l'université aussi, tu ne dois pas seulement arrêter dans l'université, il faut sortir. Et si tu sors dans l'université, il faut avoir un bon travail où tu peux occuper de toi-même et occuper de l'œuvre du Seigneur. Mais si tu commences et tu n'es pas terminé, c'est qu'il n'y avait pas la vie dans tes études. Gloire au Seigneur. Donc voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand elles commencent à étudier, la mort commence à frapper à leur porte de longévité scolaire, ils ouvrent la porte. À de mauvaises compagnies, de mauvaises comportements, de mauvaises choses. Maintenant, au fur et à mesure, ils vont arriver maintenant terminal, ils n'arrivent pas à terminer quelque chose. Tout ce qui termine, c'est échec et retour. Il y a certains aussi, ils vont terminer, mais ils vont aller faire la couture. C'est pas vous dire couture que tu vas faire où tu deviens professeur, enseignant de couture. Il y a certains qui vont terminer, ils vont aller faire cuisine. Cuisine où? Dans cafétéria. Dans où? Cafétéria. Mais pourquoi, quand tu étais à CMD, tu ne veux pas aller commencer même à apprendre cuisine? C'était mieux. Au lieu de perdre tout ton temps, perdre l'argent et le temps de tes parents pour gaspiller l'argent dans ta vie en vain. Donc, quand on parle de longévité, même ceux qui
des affaires que tu as de faire, ça doit avoir longue vie. Mais aujourd'hui, tu fais une affaire, après tu arrêtes. Aujourd'hui, tu apprends couture, au fur et à mesure, toi-même tu vas dire, Dieu m'a convaincu que je vais faire la couture. Après, tu vas aller faire mécanique. Tu es dans mécanique encore, tu dis non, je ne sens pas la vie dans mécanique. Je vais aller faire quoi? La coiffure. Donc à la fin, tu as maîtrisé quoi? Dans tout un parcours sur cette terre. Gloire au Seigneur. Donc, nous parlons de quoi? La crainte de Dieu, source de quoi? Notre longévité. Dans tous les domaines. Longévité générale. Tu peux mettre le mot général. Donc, tu ne dois pas seulement limiter à le souffle de vie. Gloire au Seigneur. On va prendre notre Bible. Dans le commencement de la parole du Seigneur. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu même a commencé à créer des animaux, il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé sans savoir le bénir. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé sans bénir. Voilà pourquoi, regarde les plantes. Des plantes qui se trouvent, ou des arbres qui se trouvent dans la forêt. Est-ce que quelqu'un les arrose? Est-ce que quelqu'un fait entretien? Dans la forêt. Qui a une fois allé entretenir la forêt? Mais des arbres poussent. Même des animaux qui se trouvent dans la forêt. Est-ce qu'il y a un docteur des animaux dans la forêt? Qui prend soin de eux? Ils prospèrent, non? N'est-ce pas? Ils vivent. Quand le temps arrive pour qu'ils finissent leur mission dans la forêt, ils meurent. N'est-ce pas? On va encore diriger nos regards dans la mer. Tout ce qui, des reptiles, des animaux qui se trouvent dans la mer, qui prend soin de eux? Qui les nourrit? C'est que Dieu avait déjà quoi? Béni tout. Même la terre. Dieu a béni quoi? La terre. Donc si Dieu a béni tout, tout ce qui a été créé par lui, il a béni tout. Maintenant toi, qui es supérieur, qui est tout, qui est le gouverneur de tout, c'est que tu as double bénédiction. Mais pourquoi nous sommes sur cette terre, on ne voit pas de progrès dans notre vie, on n'arrive pas à vivre dans l'épanouissement, une vie d'épanouissement, on est toujours dans la recherche de ce qu'on doit manger. Et souvent même, on perd notre respect. À cause de quoi? La nourriture. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un là de me suivre? C'est Amen. On va prendre verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Allons-y. Verset 23. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Merci. La Bible dit que Dieu les a bénis. Maintenant, on va bénir maintenant vers l'homme. Dans Genèse chapitre 2.
Verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Là, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il eut mis l'homme qu'il avait formé. Merci. Verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tout. Ça veut dire que l'Éternel a mis à la disposition à tout ce qui est nécessaire pour l'homme que tu es. Alléluia. Il faut dire Éternel qui m'a créé, il a disposé tout ce qui est nécessaire pour moi sur cette terre. Alléluia. Cette parole est rien que la vérité. Est-ce que souvent dans les familles misérables, pauvres, on ne trouve pas des riches? Est-ce que les riches ne sont pas dans les familles qui sont pauvres, misérables? Si tu comptes 10 familles qui sont misérables, tu vas voir que parmi 10 là, il y a des riches. Et souvent même, plus pas qu'on voit ceux qui sont riches, faut étudier les origines. Tu vas voir qu'ils viennent d'une famille très quoi, misérable. C'est difficile des enfants qui viennent d'une famille riche deviennent plus riches. C'est difficile. Et tout ce qui est réservé pour eux, c'est gaspillage. Mais toujours souvent, c'est des enfants des pauvres, misérables. C'est ceux souvent quand ils viennent à Lomé, c'est eux qui s'en sortent. Même quand ils s'en vont quoi? En France, en Europe, c'est eux qui arrivent à quoi? S'en sortent. Je parle des enfants qui sont pauvres, qui sont conscients. Parce qu'il y a beaucoup qui sont pauvres, ils sont très quoi? Et ils sont 90% même incompréhensibles. Parce qu'ils ne cherchent pas à penser de son origine là où il est quitté. Lorsque la bénédiction commence, il oublie son origine et il pense que la bénédiction était réservée pour lui seul. Donc les enfants qui sont pauvres, là, ils sont quoi? Inconscients. Il faut prendre un enfant qui est pauvre tout à l'heure, tu mets lui à l'aise. Ils vont oublier qu'il vient d'une famille pauvre. C'est lui-même qui va te donner un mot de tête. Ils vont vivre la vie, mais plus que celui qui est né riche. C'est pas ça que je lui envoie. Mais ceux qui sont conscients, ils n'oublient jamais leur origine. Alléluia. Ils se battent jour et nuit pour relever la malédiction de misère, pauvreté dans les familles. Ce sont les enfants qui ne sont pas allumés pour visiter des boîtes de nuit. Ah oui, c'est la vérité. Si tu vis dans boîte, tu visites boîte de nuit, c'est que tu es maudit. C'est moi je te dis. Pendant que les gens, ils sont là de réfléchir de comment attaquer la journée, toi tu es dans la nuit, tu danses. La journée où les gens doivent aller travailler, c'est là que tu dors. Tu vois comment tu es là de renverser ton destin. Alléluia. Pendant que les gens dorment, c'est là toi, tu danses. Pendant que les gens travaillent, c'est là toi, tu quoi? Tu dors. Maintenant, tu appuies sur quoi pour progresser? Sur quoi tu vas appuyer pour devenir quelqu'un? Gloire au Seigneur. Allons-y. Verset 15. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a donné quoi? Ordre. On ne parle pas de la crainte. On ne parle pas de la crainte sans quoi? Ordre. On ne parle pas de quoi? De la crainte sans quoi? Ordre. Éternel a créé l'homme et l'a béni. Maintenant, il a donné quoi? Ordre. C'est cet ordre qui devait déterminer la longévité de l'homme sur cette terre. Allons-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Merci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là aussi, femme était aussi créée. Mais je vais appuyer sur ce point. La Bible dit, après avoir donné des ordres, il a dit encore, celui qui ne pourra pas respecter des ordres, c'est la mort qui va entrer dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui c'est maintenant? Crainte de Dieu. Il n'y a pas de crainte sans quoi? Ordre. Pourquoi aujourd'hui on parle de péché? Qu'est-ce qu'on parle péché? Le péché commence avec quoi? Iniquité. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que quand tu sais, ou tu comprends des ordres qui étaient donnés à toi, maintenant tu fais exprès, comme des ordres qui étaient donnés à toi n'ont pas de sens. Maintenant tu commences à quoi? À avoir une autre réflexion qui est plus que la personne qui a donné quoi? Donc, iniquité a commencé déjà. L'âme de l'homme devient incorps. Et lorsque l'âme de l'homme devient inconscient, il devient plus sage que lui-même. Mais il ne peut jamais être sage que Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Dieu avait établi ordre, comme Adam et sa femme, ils n'ont pas pu comprendre pourquoi Dieu a établi ordre. Dans une atmosphère de bénédiction, et l'Éternel a dit, le jour que tu touches ce qui j'appelle connaissance, et c'est le jour où tu mourras. Mais quand ils sont entrés, quand ils ont été séduits par le péché, quand le péché a volé les âmes, les sentiments, les pensées, les réflexions, ils ont trouvé ce qui a dit, ce qui Dieu a dit autrement. Ils ont fait quoi? Ils ont trouvé quoi? Ce qui Dieu a dit autrement. Ils ont bien interprété ça. Et ils ont fait le contraire. N'est-ce pas? Maintenant, voilà maintenant. Manque de crainte. Tu sais, quand manque de crainte entre en toi, tu deviens plus stupide. Tu deviens plus sage. C'est-à-dire que personne ne pourra pas même te donner conseil parce que tu connais déjà tout. Alors, quand quelqu'un veut mourir, veut se noyer dans la mer ou dans la lagune, c'est lui qui se fait passer comme il sait quoi? Nager. Mais quand il arrive au milieu, tu vois, il commence à boire l'eau. Avant de rendre compte, il cherche une aide pour être sauvé. Mais son intelligence l'a trahi. Parce que si tu ne sais pas nager, tu ne sais pas plonger, tu ne sais pas nager, même si on dit il y a flaque d'eau, tu n'as pas mis tes pieds dedans. Parce que ceux qui nagent, ils ont la connaissance, ils ont la maîtrise de l'eau. Même des plongeurs meurent dans l'eau. Gloire au Seigneur. Mais quand la mort entre dans le corps de l'homme, l'homme devient plus quoi? Sage. Et puis ils vont voir les vagues. Hein. Tu sais que tu as un problème de bras. Tes bras à une fois eu problème. Quand tu fais trop de mouvements, tes bras sortent
dans les positions. C'est toi qui sois allé nager. Qu'est-ce que, même dans la piscine, tu peux mourir dedans. Parce que si tes bras la sortent, c'est pas avec tes bras tu nages. Maintenant, si ça sort, au milieu d'une piscine qui est à 2,90 m, tu meurs. S'il n'y a pas un plongeur, tu meurs. Maintenant, quand l'intelligence et la sagesse a augmenté, Adam et Ève, ils ont dit que bon Dieu, toi-même, tu nous as crié, je ne sais pas pourquoi même, tu as trop de totems. Alléluia. Laissez-nous, on va faire notre vie. Quand Dieu les a créés, il les a donnés aussi ce qu'on appelle la sagesse, la connaissance. Il les a enseignés. Il les a donné des ordres, des limitations. Mais ils n'ont pas pu comprendre. Maintenant, quand Dieu a descendu dans le jardin, avec certaines heures, après-midi, des soirées, il dit, Adam, chacun a commencé maintenant à se voir quoi? Nuit. Mais quand vous avez commencé à penser que vous êtes intelligent, vous n'avez jamais vu votre nudité. C'est pas ça qui fait que souvent quand on pêche là, quand souvent on vient à l'église, on pense que tout le monde connaît ce qu'on a fait. Ah oui. Maintenant, si peut-être homme de Dieu, c'est un véritable prophète que Dieu utilise sa bouche pour parler, quand il parle net, en même temps, il m'a eu. C'est pas quelqu'un qui a rencontré à lui. Mais comme il est bouche éternelle, quand il parle, ce que tu as fait dans le secret, ça va sortir. Maintenant, c'est à toi, tu prends une décision maintenant pour te repentir. Parce que Dieu ne parle pas seulement de ce qui nous fait plaisir. Il parle pour ce qui ne nous arrange pas, pour qu'on change. Quand ils ont vu Dieu, l'autre a dit, on est là, mais on a peur pour venir quoi? Vers toi. Ils ont commencé à avoir des raisonnements. Ils ont commencé à se juger eux-mêmes. C'est comme certains parmi vous. Quand vous faites des choses dans le secret, quand vous entrez dans l'église, vous soupçonnez tout le monde. Vous soupçonnez quoi? Tout le monde. Ce qui est grave, même peut-être la personne qui t'a vu quand tu étais dans le quartier, là, quand tu le vois à l'église, déjà même, tu le considères comme ton ennemi. C'est le pouvoir du péché qui fait ça. Tu te sens gêné. Mais quand Dieu avait les créés, est-ce qu'il y avait histoire de gêne? Est-ce qu'il y avait des gens, des choses, peur? Non. Mais je vais parler de qu'est-ce qui c'est quoi? La crainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Parce qu'on est arrivé à un moment où les enfants de Dieu ne s'intéressent plus à la parole de Dieu, mais s'intéressent à louange. Ils ne s'intéressent plus à la prière, mais s'intéressent à l'ambiance facile. Gloire au Seigneur. Et c'est dangereux pour notre âme, pour notre croissance spirituelle. La crainte. Parce qu'aujourd'hui, les gens amusent avec Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux être béni facilement, comme tu peux être aussi maudit facilement. Et souvent, il y a certaines personnes qui peuvent venir parce qu'ils sont là de servir Dieu. Je dis, si Dieu vous donne le privilège pour nettoyer sa maison, là où les gens viennent le invoquer, hein, c'est un grand privilège qui est plus que milliards. Et si tu le fais, il faut le faire avec toute sincérité. Parce qu'il y a des juges qui sont là. Le dimanche même, il voit, il sait que le travail que tu l'as fait pour Dieu, c'est basé sur un intérêt bien pris. C'est pas ça qui a fait que Job, le dimanche a demandé, c'est pas le dimanche qui a parlé. Il dit, lui là, Dieu, quand Dieu a dit, est-ce que tu connais mon serviteur? Il dit, oui, je le connais. Il te sert parce qu'il gagne un peu à côté de toi. Dieu n'aime pas des filles.
Mais quand Dieu parlait, Job lui pensait que quand Dieu parle là, c'est une parole vaine. C'est le diable même qui l'a dévoilé. Il dit, il te sert parce que quoi? Tu le donnes à manger. On t'a donné lui tout. C'est pas ça qui a envoyé problème sur Job. Si Job était sincère, il faisait rien sans intérêt personnel, le diable n'est jamais parlé devant Dieu par rapport à son attitude. À certains parmi nous, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça, Dieu ne me fait pas. Hein? Comment tu fais ça? Tu fais ça comment? Tu fais ça avec quoi? Jalousie. Ça c'est un, Dieu n'aime pas ça. Tu fais ça avec quoi? Moitié, c'est pas à moitié même, un quart de ton cœur. Tu fais ça avec assez de rébellion et résistance. Souvent, il y a un Saint-Esprit qui vous résiste. Hein. Souvent, on ne connaît pas ça. Tu veux prendre le micro, tu veux chanter, ta voix sort pas, tu es bloqué dans le micro. Ceux qui sont spirituels, quand tu chantes là, ils savent que tu souffres. Ah oui. Ils savent que quoi? Tu souffres. Tu veux bien. Tu veux bien glorifier le Saint-Esprit de jamais. Jamais. Je ne partage pas ma gloire avec n'importe qui. Oh, tu veux prêcher comme il faut. Mais, ce que tu prêches là, il n'y a rien qui s'accomplit. Combien de personnes qui sont pris le micro, ils sont fait prophétie. Toi, tu vas voyager dans 2 mois. Toi, tu vas voyager dans 3 mois. Toi, tu vas avoir mariage. Toi, à la fin, là, le prophétie même a frappé le prophète. Les gens pensent que pour parler là, c'est facile. Mais parler sans confirmation là, c'est problème. C'est la mort. Pas parce que tout le monde dit je prophétise, donc toi aussi tu vas ouvrir ta bouche et dire je prophétise. Combien de fois que les gens sont pris micro ici, toi, tu vas faire ça, Dieu va te bénir. Toi, tu vas faire ça, tu vas voir ta chose. Pendant que lui-même, là-même, il ne prophétise pas sur sa vie. Il vit dans quoi? Misère totale. Mais on aime des paroles qui nous font rêver. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a fini de prophétiser. Même après, il a donné gêne à les gens. Il y a les gens qui sont respectés, ils sont gênés. Pendant qu'ils sont là, les gênés, lui, il est là, il prend son couteau. Doucement. Et il mange. Il est à l'aise. Quand vous êtes assoiffé des miracles, voilà le producteur des miracles. Gloire au Seigneur. On a trouvé la crainte. Qu'est-ce que c'est la crainte? Oui. La crainte. La crainte. C'est le fait de craindre quelque chose. C'est le fait, on n'est pas encore toujours fait sortir le mot. C'est le fait craindre quelque chose. Allons-y. Le fait de craindre quelque chose, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur. Merci. Allons-y. De recul. De recul. Peur, appréhension. Oui. Déterminé, sentiment, inquiétude. Et déterminé par l'idée d'un mal à venir. Oui, ça dit que j'ai peur pour que ce mal ne peut pas m'arriver. Il n'y a pas le respect. La crainte veut dire respect. La crainte veut dire quoi? Respect à des ordres. Respect à des instructions. À cause des retombées. Donc, je dois respecter. La Bible dit que enfants, obéissez vos parents dans le Seigneur. Afin que vous arrivez à voir quoi? La longévité. Maintenant, si vous n'êtes pas respecté, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort précoce. N'est-ce pas? C'est la mort quoi? Précoce. On respecte quelqu'un qu'on connaît. Et on respecte quelqu'un aussi qu'on connaît
son réagissement. Quand on a à la maison, papa, qui est bien discipliné, quand tu fais, il ne te regarde pas, mais il ne regarde pas si tu es ton enfant, il te chicote bien. Quand on voit papa, il veut venir là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun prend sa position, n'est-ce pas? Le respect. Et le respect est lié à des récompenses. C'est-à-dire que les retombées. Si tu n'es pas bien comporté, il y aura quoi? Des retombées. Et les retombées, c'est quoi? Comme Dieu est amour, il ne prend plus chicote physique pour nous chicoter, mais il nous chicote avec la souffrance. Il nous chicote avec quoi? Et des difficultés. Il nous chicote avec non-exaucement. Tu demandes, il n'y a rien. C'est lui-même qui a dit, il dit tout ce qui te dit, doit trouver à faire, c'est dans ça, il doit te bénir, n'est-ce pas? Maintenant, tu prends ton arachide. Arachide avant, tu vas tourner tout le main. Personne ne paye pas 25 francs même. Et tu retournes avec ça à la maison. Dieu aurait te dit, c'est moi. Quand tu ne me respectes pas, c'est moi qui bénis. Même ceux qui ne me connaissent pas, mais qui me considèrent. Même ceux qui savent qu'il y a un Dieu qui est vivant sur cette terre. Tu sais, ce qu'on appelle païen. Souvent, on n'arrive pas à comprendre. Souvent même, ils sont plus, et ils sont la crainte plus que toi. Oui. Et il ne va pas à l'église, il ne va pas dans les lieux de prière, il ne va pas dans un endroit où on parle de Dieu. Mais il sait que sur cette terre-là, il y a quelqu'un qui a créé la terre et le ciel. Donc, il sait faire des pas des choses. Il sait que Dieu a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. Tu peux guérir, tu peux délivrer, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tout tes dons est en vain. Gloire au Seigneur. La crainte, c'est quoi? Respect pour Dieu. Respect pour tout ce qui est consacré à Dieu. Ce micro est consacré à qui? Tu n'es pas fini de mentir et tu viens s'arrêter ici. Gloire au Dieu. Amen. Quand tu as fini Amen, là, des anges vont te licoter. Tu dois se repentir. Et souvent, on n'est pas à la crainte. On touche des choses spirituelles. Voilà pourquoi souvent des choses gâtent. Avec le feu prend le... Et souvent, c'est Dieu qui parle. Oui. Le feu peut prendre le baf là. Oui. Dépense. Micro. Tu vois même, il y a le courant qui entre. Alléluia. Ça circule la bouche. C'est ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est là. Là, il travaille. Parce qu'on vous a dit toujours, on ne doit pas mettre votre bouche, le micro doit être. Regarde. Ouais, la distance. Donc, parce que tu veux que les gens vont te sentir. C'est eux là qui vont tellement qu'ils mettent des crachats. C'est ça qui fait que le micro se gâte vite. Oui. Parce que salive là, il y a sel dedans. Donc ceux qui veulent parler fort là, désormais, voilà comment. Quand tu prends ça comme ça, on n'est pas dit qu'il faut prendre ça comme DJ. Prends ça comme ça. Est-ce que quelqu'un là le comprend? Quand je parle là-bas, on n'entend pas ma voix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là de comprendre quelque chose? Ça, c'est consacré à Dieu. C'est ça qui fait que dans l'Ancien Testament, il y avait une voile qui était dans le temple. N'importe qui entre pas dans les lieux très saints. Tu entres, tu vas sortir avec la mort si tu n'es pas propre.
Je ne parle pas de l'abolition que les gens font nettoyer. C'est-à-dire que tu vas nettoyer tes pieds, nettoyer tes mains, nettoyer. Maintenant, ton cœur est noir. Ça, c'est la mensonge. Les mensonges est fausseté, est tromperie. On préférait laver nos cœurs. Et tu entres dans la présence de Dieu, ton adoration va monter. Mais comme l'homme est lié à l'idolâtrie, il se dit qu'après savoir mettre sa main dans l'eau, il se dit c'est-à-dire qu'il quitte dedans, il sort encore, il devient poisson. Tout ça, c'est ignorance. C'est amen. Moi, je préférais laver mon cœur, laver mes attitudes. Lorsque je suis quelque part, on va savoir que voilà un enfant de qui? De Dieu. C'est pas quand tu vas se laver, te parfumer, c'est ça qui va te qualifier en tant que quoi? Enfant de Dieu. L'extérieur peut être propre, mais l'intérieur est sale. Même en qu'on entretient notre corps extérieur, on doit aussi entretenir notre vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là de comprendre quelque chose? Tu étais où? Verset 19, c'est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, la crainte de Dieu est tellement importante dans la vie de chacun de nous, parce que lorsque la crainte manque en nous, l'orgueil et l'arrogance commencent à prendre le dessus. Et le péché est déjà enregistré. Alléluia. Romains 11, verset 20. Romains 11, verset 20. Pourquoi? Parce que quand tu ne respectes plus quelque chose, qu'est-ce que maintenant qui fait? Tu deviens quoi? Arrogant et tu deviens quoi? Orgueilleux. Et quand tu vois ce genre de signes, c'est que tu es déjà hors sujet. Gloire au Seigneur. Romains 11, verset 20. Parce que souvent, on se dit, j'ai la crainte, j'ai la crainte. Mais quand toi-même tu t'examines, tu es loin de le mot crainte. Oui, allons-y. Romains 11, le verset 20. Là, il est écrit, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. À cause de quoi? L'incrédulité. Tu sais, quand tu deviens incrédule, hein? C'est quelque chose que tu ne crois pas, est-ce que tu peux respecter ça? Quelque chose que tu ne considères pas ça, est-ce que tu peux considérer ça? Non. Voilà pourquoi quand le diable commence à vous détruire, il vous rend incrédule. C'est-à-dire que tu vas dire, mais le culte de jeudi, mais il est venu faire quoi? Ouais, toujours je viens au culte de jeudi. C'est les mêmes personnes qui prêchent. Mais les mêmes personnes qui prêchent là, est-ce que c'est eux qui exaucent tes prières? Dieu regarde tes attitudes, le respect qu'il te donne à sa parole. C'est au travail de ça. Il te transforme, il te guérit et il te délivre. Ce n'est pas le bâtiment qui délivre, c'est la crainte. C'est le degré de ta crainte qui attire la faveur de Dieu vers toi. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu crains Dieu? Tu prêches la parole, mais est-ce que tu respectes Dieu? Si tu ne le respectes pas, ils vont démontrer qu'il n'est pas un poupée pour amuser avec lui. Peut-être tu finiras à fuir. Parce que tu vas rester, personne ne pourra pas. Ta présence, tu ne peux rien montrer à tes voisins que tu es enfant de Dieu. Donc tu es obligé à changer quoi? Adresse. Parce que pourquoi? Depuis que tu pries, il n'y a rien à montrer. Donc il faut changer d'adresse. Parce que si tout le monde te connaît dans le quartier, on va dire, lui, là, son Dieu là, est-ce qu'il est vivant ou bien il est mort? C'est ça qui fait que souvent les gens se déplacent. Souvent ça va s'asseoir dans une grande foule, dans la foule où on ne le voit pas même. Il peut rester 5 ans, on ne sait pas même s'il est là. Mais il vient dans des communautés où ils sont là de progresser, ils n'arrivent pas à vivre. Gloire au Seigneur. Allons-y. Romains 11, verset 20. Retranché d'incrédulité. Et toi, tu suscites par la foi
Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Mais crains. Il dit, tout est quoi? Ne t'abandonne pas à l'orgueil, Oui. mais crains. Mais tu te abandonnes pas. C'est-à-dire que tu ne dois pas se donner à l'orgueil. Mais toi, il faut respecter qui? Dieu. Voilà pourquoi ceux qui disent comment je dois faire pour craindre Dieu, tu dois demander à Dieu. Parce que c'est lui qui enseigne la crainte. Alléluia. Donc il dit, même si au milieu de vous, il y a certains qui sont devenus arrogants, orgueilleux, qui ne respectent plus Dieu, qui s'en foutent de la parole de Dieu, il dit, toi, tu ne dois pas être comme eux. Mais ta vie a part pour Dieu. Parce que le moment viendra où Dieu va appeler chacun par ses œuvres. Si tu le craignais, ils vont t'appeler en tant que mon fils, ou mon ami fidèle. Gloire au Seigneur. C'est pas à cause des biens matériels. Tu vas tourner ton dos vers ton Créateur. Gloire au Seigneur. Allons-y. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que si tu refuses à le craindre, il ne peut pas t'épargner. Le jour d'un danger, tu finiras à payer ce que tu as sémé. Tu vas récolter. Souvent les gens pensent que quand ils sont jeunes, ils fatiguent leur corps, ils disent j'ai la vie. À 80 ans, tu vas payer ça avant de partir. Tout se paie sur cette terre. Si tu es une jeune fille là, il faut faire la vie comme tu veux. Je te donne à 60 ans. Comment ta vie, ici tu pourrais être comme des mamans qui sont plus soin de leur vie pendant qu'ils sont jeunes. Il y a certaines mamans, même si tu les mets, tu les classes. Il y a des mamans de 70 ans. Tu mets une jeune fille de 45 ans, la maman là, il court plus que la jeune fille de quoi? 45 ans. Pourquoi? Parce que tout son corps est fatigué. Il a mangé la vie, il a croqué quoi? La vie, tous les jours. Même des jeunes qui sont là, c'est fatigué. J'ai fait la vie, j'ai fait la vie, j'ai fait la vie. Ok. Si tu as la chance pour arriver à 80 ans, ou 85 ans, tu as marqué tes nerfs un peu plus supportés. J'étais dans le camp de prière le premier semaine de décembre. Dans le camp de prière, après la prière, il y a des mamans qui sont venues vers moi. On dit, il faut prier, j'ai un problème de mes reins. Et je dis, hey, je ne pose pas ma main dans ce que Dieu n'est pas me convaincu à faire. Quand tu étais, Dieu a commencé à parler au travers de ma bouche. Quand tu étais 17 ans, qu'est-ce que tu faisais avec ta vie? Confession a commencé. Si j'ai prié, si douleur n'est pas partie, tu as dit que l'homme de Dieu a prié, Dieu n'est pas exaucé. J'ai dit ça là, c'est pas prière. Le corps est là de réclamer ses droits. Tu as trop fatigué quoi? Tes reins. C'est normal. C'est quoi? C'est normal. Tu pensais que tu étais plus intelligent que Dieu, non? L'âge arrivé. C'est moi j'ai prié pour que tes reins se redressent. Jamais. Alléluia. Jamais. Dieu ne peut pas le faire. Parce que tu as malmené ta vie mal. Il y a l'autre qui a dit, quand il a dit, attendez, mais tu as fait un accident, non? Il dit oui. Quand tu as fait un accident, est-ce que tu es allé à l'hôpital pour qu'on te dise si tes os ou ton colonne vertébrale était touché? Il dit, il n'avait pas moyen. Il dit, mais c'est quelle prière encore que tu veux? Maintenant, vous-même, mettez votre main sur votre mal et priez. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient venus pour essayer. Chacun avec son gris-gris. Au nom de douleur. Mais Dieu a ouvert mes yeux et dit, voilà, ils sont venus de plaisanter, là, voilà.
C'est comme ça que je l'ai déchargé. Gloire au Seigneur. Donc toi, qui es là de manipuler ta vie, là, tu te dis que non, tu es encore fort. La Bible dit, il dit jeune, prends soin de ta jeunesse pendant que tu es quoi? Jeune. Mais si, aujourd'hui, tu dis comme j'ai la force, j'ai utilisé ma force pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tu serais un jeune vieux dans le quartier. Ils sont pleins dans les quartiers. Ils sont découragés, ils sont désespérés. C'est eux souvent qui deviennent sorciers dans les quartiers. Parce qu'ils sont malmenés leur vie. Il n'y a aucune réserve. Il n'y a plus rien. Donc quand ils voient des enfants, ils sont là de grandir, ils sont là de progresser, ils commencent à entrer dans la jalousie, ils vont même faire maraboutage pour empêcher les enfants pour évoluer. Pourquoi? Parce que lui il n'évolue pas. Est-ce que Dieu est là de parler à quelqu'un? Allons-y. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Merci. Tu sais, la crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais comment tu peux craindre Dieu? Proverbe 1, verset 7. Proverbe 9, verset 10. Quelqu'un peut lire. Tu sais, quand tu viens à l'église là, si quelqu'un dit, moi j'ai la crainte de Dieu, et il ne vient pas autour de la parole de Dieu, c'est que c'est un chrétien menteur. La Bible dit que, comment il dit, la parole, il dit la foi vient de ce qui on entend, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, comment ils vont croire si on n'est pas allé vers eux pour les parler? Si tu veux avoir la crainte de Dieu, faut être assoiffé des instructions. Parce que quand tu viens à l'église, on t'enseigne. Quand tu prends l'enseignement, tu mets ça en pratique, la crainte s'installe. Parce que autrefois, tu ne connaissais pas ce qui est bon et ce qui est quoi? Mauvais. Quand tu viens à l'église, tu regardes tout le monde, tu ris, caca, parce que tu dors avec homme de Dieu, ou bien c'est toi qui pige l'eau pour qu'il se lave. Tu as oublié. C'est Amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas un Dieu des hommes. C'est la présence de qui? De Dieu. Les gens ne sont pas à la crainte. Tu t'en vas dans le WC. Tu as fini de faire pipi. Tu laisses ça. Il faut dire sorcier. Même si tu es sorcier. Femme, il faut dire sorcière. Tu as la crainte de Dieu. La personne est venue. Maintenant, il vient. Quand il vient, il est serré. Il vient venir faire pipi. Ah! À cause de toi, sourd. Méchant. C'est pas bon. On ne fait pas ça dans la présence de Dieu. C'est Amen. Oh, quelqu'un a oublié son 1000 francs dans son sac. Le sac est ouvert. Tu nous regardes. En même temps, tu saisis. Et tu retournes à la maison, tu dis tu es béni. Maudit. C'est ça. Si tu as la crainte, tu laisses ton 1000 francs tranquille. Tu lui dis, ah, ma soeur, j'ai vu ton 1000 francs là-bas, il faut aller prendre ça. Je ne sais pas si c'est ton transport ou sur ton dernier 1000 francs de la semaine. Ta soeur va dire, j'ai trouvé une soeur qui craint quoi? Et en même temps, dès qu'il a vu, dès qu'il a pris, il a changé de position. Il faut dire voleur. Voleuse. La crainte. Quand tu as le respect, tous ceux qui sont volés dans la présence de Dieu, si vous n'êtes pas se repentir, ces malheurs vont vous suivre partout. Même tu vas aller au mariage, tu vas voler dans la famille de tes beaux-parents. Je vous le dis. Moi, je connais un jeune.
Lui, quand il venait à l'église, c'est le bois d'offrande. Il s'en va, il met sa main, quand il a fait, il prend. Moi, je ne demande pas. Je te vois, mais je ne parle pas. Comme tu dis, tu ne respectes pas Dieu. Là. Tu vas croiser Dieu. Dieu l'a chicoté avec quoi? Folie. Après, il s'est repenti. Il est venu. Homme de Dieu, il a dit, ce que tu as fait là, ce n'est pas avec moi. C'est l'argent des gens que tu as volé. Donc, moi, je te dis, je t'ai pardonné. Mais pour être pardonné sincèrement, là, tu vas venir prendre le micro pour dire à l'église comment tu volais. Et comment Dieu t'a chicoté. Il faut les édifier. Parce qu'il y a certains, ils ne connaissent pas si Dieu est encore vivant. Il dit aujourd'hui, tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. C'est lui maintenant qui dit. Il dit tout ce qu'il fait là, ça réussit. Il dit c'est une affaire, c'est pas moi qui le fais. Moi, pour moi là, tu es déjà béni. Mais tu as affaire avec qui? Dieu. Parce que c'est Dieu que tu as trahi. Peut-être l'argent, on devait prendre ça pour aider quelqu'un qui n'a rien à manger. Maintenant, toi, tu prends. Il dit, prenez sa main pour donner à ses parents. Ah oui. Et après, tu vois des hommes de Dieu qui commencent à dire, quand ils s'en vont prier, j'ai un peu dit pour envoyer. Est-ce que je vais envoyer à l'église? Je dis non, il faut laisser. Chaque fois, si c'est laissé à la maison, si c'est dit, moi-même j'ai venu. Oui, le ministère est bon. Le ministère est bon. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Maintenant, quand il n'y a rien, tu as dit non, on est à l'église, on fait tout. Donc, je dis, mais est-ce qu'ils nous voient? Mais comment ils vont vous voir? Si vous êtes là de voler ce qui doit entrer pour faire avancer quoi? Et de Dieu. On dit, oh Dieu, aie pitié de notre âme. Allons-y. Proverbe 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si tu veux être sage, si tu veux être quoi? Sage, il faut commencer à craindre. Même à l'école. Un élève qui ne respecte pas son professeur, est-ce qu'il peut avoir de bons moyens? Jamais. Mais quand ton professeur, il s'arrête devant toi et tu laisses tout ce qui est amusement, tu commences à concentrer sur ce qui sort de sa bouche, des petits devoirs qu'il te donne, tu t'en vas à la maison, avant de dormir, tu cherches d'abord à respecter ce qu'il t'a dit à faire. Est-ce que tu peux avoir bon moyen? Mais pendant même qu'il est là d'enseigner, tu commences à le critiquer. Voilà ses chaussures. Voilà ses pantalons. Voilà ses cheveux. Voilà mais comment il parle français. Tu as oublié que c'est lui qui est là et t'a donné la vie. Et tu le critiques. Voilà pourquoi tous ceux qui sont critiqués, les professeurs, ils n'ont rien devenu. C'est une malédiction. Je vous le dis en vérité. Tu peux finir terminal, mais tu ne peux rien terminer. Il y a certaines personnes qui partaient à l'école, ils sont moqués de leurs professeurs de français. Mais aujourd'hui, là, il veut parler français, mais ça ne vient pas. Pendant qu'il avait bonne opportunité pour bien apprendre et écrire le français. Nous tous, on a fait ce genre de quoi? Erreur. Ce qu'on a critiqué, c'est ça qu'on est là de chercher aujourd'hui. Parce que ce qui est bon là, ça ne se voit pas toujours. C'est après. Voilà pourquoi les gens disent qu'on ne connaît pas la valeur d'une arbre. C'est quand on va quoi? Couper toutes les branches, on va le déraciner. C'est quand le soleil vient maintenant, il frappe là, dans le quartier. On veut chercher ombre pour aller au moins se faire plaisir. Mais il n'y a plus arbre. C'est là où on dit, ah, arbre là, on ne savait pas où.
On a terrassiné ça, on a brûlé toutes les branches. Voilà, maintenant, on n'est plus un endroit où on va s'asseoir au moins pour causer. On ne connaît pas des bonnes choses. C'est quand on les perd. C'est là. Même ceux qui sont en relation. Tu peux avoir ton mari, il est gentil, il est bon. Tu veux avoir ta femme, il est gentil, il est bon. Mais comme tu ne connais pas sa valeur, le jour qu'il quitte dans ta vie, tu ne veux plus jamais avoir mari ou femme comme lui. Même si tu vas essayer pour avoir, tu ne pourras pas avoir. Il serait là toujours dans son téléphone. Le monsieur est déjà marié, mais quand même, tu ne laisses pas faire, tu es dit. Maintenant, ce qui est grave, même maintenant, s'il va prendre encore une autre femme, c'est comme il a pris couteau pour te déchirer. Non, tu n'as pas droit à parler dans sa vie. Il n'est pas bon, il n'est pas quoi. Bon, laisse-lui tranquille pour Dieu. Quand quelqu'un n'est pas bon, là, laissez-lui. Prends ta route, il faut partir. Et si toi, tu ne vois pas la bonté de Dieu en lui, des autres voient la bonté de Dieu en lui. Gloire au Seigneur. Oui. Donc, on dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? De la science des saints. Ok. Maintenant, si tu veux avoir la sagesse et tu ne crains pas la personne, tu ne respectes pas la personne qui t'enseigne, est-ce que tu peux être sage? Tu n'es jamais sage. La sagesse vient de ce qu'on vous donne comme des ordres. Ah, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Demain, là, quand tu as appris tout ça, quand tu es au milieu des gens qui ne connaissent pas tout ce qu'on t'a appris là, il faut dire, lui, là, il est sage. Hein? Oh, lui, là, c'est un enfant de Dieu. Hein? Les disciples étaient enseignés par Jésus. Après le départ de Jésus, quand les gens les voyaient, est-ce que c'est eux qui sont écrits chrétiens? Est-ce qu'ils ont fait tricot? Hein? Comme ce qu'aujourd'hui on fait. Est-ce qu'ils ont fait chapeau? Enfant de Jésus. La Bible dit que quand on voyait les manières de comporter, les manières de vivre, les manières de parler, quand ils sont en face des difficultés, manière qu'ils se présentent, tout le monde disait que c'est là, ils sont vraiment quoi? Sages. C'est là, ils craignent Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu. Pour celui qui dit, comment craindre Dieu, je vais te dire que c'est Dieu seul qui peut t'amener pour craindre lui. Si tu dis, Seigneur, je vais te respecter, apprends-moi à te respecter. Maintenant, ils vont te dire, commencez à fréquenter ma parole. Cherchez à comprendre ce que je veux pour ta vie. Le jour que tu commences à respecter à celui qui t'a créé, la personne finira à te faire. Mais tu le respectes quand il est devant toi. Quand il n'est pas là, c'est là que tu deviens autre chose. Où il y a ta crainte. Un véritable enfant qui respecte ses parents, là, c'est quand ses parents voyagent. C'est là qu'on peut savoir. Tu vas voir que les voisins même vont demander, est-ce que l'enfant là est là? Mais quand les parents voyagent net, l'enfant sort, il est devant. Tout le quartier sait que les parents n'ont pas présent. Maintenant, quand les parents viennent, ils courent. Ça, ce sont des enfants bandits qu'on doit chicoter. Si tu respectes tes parents, c'est quand maman sort. C'est là que tu restes dans la chambre. Tu ne peux pas aller promener. Tu ne peux pas aller faire palabre. Tu restes. Il faut que les voisins les gars, madame, tes enfants là, quand tu n'es pas là, on ne sait pas même. Et c'est tes enfants qui sont ici là. Maman n'a qu'à sortir. Lui-même va prendre clé. Il va être dans l'entrée du quartier. Maman n'est pas là. Hein. Voilà la clé. C'est moi-même qui est à la maison. Les enfants, apprendre à respecter vos quoi? Parents.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu ne bénit pas un endroit où il n'y a pas la crainte. Je vous le dis. Quand tu viens dans un endroit où tout le monde vit bizarre, tu t'en vas s'asseoir au milieu là, ça, tu ne peux pas s'en sortir. Oui. Quand un quartier est hanté là, c'est difficile pour s'en sortir. Je vous le dis. Mais quand tu es au milieu des gens, Jérémie 32, verset 40, Dieu a dit, je vais mettre la crainte, ma crainte dans leur cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui veut la crainte, il n'a qu'à demander qui? À Dieu. Parce que c'est lui qui met sa crainte dans nos cœurs. Jérémie 32, verset 40. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, quand on vient dans l'assemblée, on doit avoir crainte. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont plus la crainte. Mais Dieu est là de les chicoter dans le silence. Mais ils ne sont pas au courant de ça. Avant, tu ne peux pas se lever, entrer dans une église. Tu ne peux pas se lever, entrer dans un lieu de prière et faire des scandales. Mais aujourd'hui, les gens font ça. Plus de respect pour Dieu. Mais ce n'est pas ça. Là, Dieu, il tient toujours sa parole. Personne ne peut pas ajouter ni enlever. Ce qu'il a dit là, tu fais le contraire, tu vas voir ça avant de mourir. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Le fait que tu es enfant de Dieu, tu dois craindre Dieu partout. Ce n'est pas seulement dans ton église. Tu dois quoi? Craindre Dieu partout. Si tu crains Dieu, tu vas avoir la longévité. Allons-y. Jérémie 32, le verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Oui. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Donc on doit demander à Dieu. Dieu n'a qu'à mettre quoi? Sa crainte dans quoi? Et tant que sa crainte n'est pas dans votre cœur, le péché serait toujours votre maître. La rébellion serait toujours quoi? Votre maître. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu. Psaume 34, verset 11. Il dit, je dois vous enseigner la crainte de Dieu. Et tu vas aller un peu loin. Allons-y. Psaume 34. Tu sais que souvent quand les gens ne craignent pas Dieu, là, il y a toutes sortes de maladies des Égyptiens. Psaume 34, le verset 11. À partir du verset 11, oui. Là, il est écrit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Psaume 34, à partir du verset 11. On prend verset 12. Le verset 12. Venez, mes fils. Venez, mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Allons-y. Le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Vous voyez? Les gens pensent qu'ils sont intelligents. Toi, tu penses que tu vas aimer la vie et tu vas avoir longue vie. Si tu aimes la vie, tu finiras à raccourcir ta vie. Si tu veux quoi? La vie, tu finiras à quoi? Raccourcir quoi? Ta vie. Si tu vas vivre pour 50 ans, tu vas enlever 10 ans ou 20 ans. Si tu as la chance. Allons-y. Oui. Le verset 13. Allons-y, 14. Le verset 14. Préserve ta langue du mal. Préserve ceux qui savent, je ne sais pas comment faire crainte. Ta langue. Il faut retirer ça. Tout ce qui est mal, quand même tu veux parler mal de quelqu'un là, il faut dire ce qui je l'ai dit là. Est-ce que c'est bon?
Quelqu'un que tu appelles ma soeur, et en même temps encore, tu le calomnies auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Tu penses que tu crains Dieu? Tu penses que tu peux prier, Dieu peut t'exaucer? Quelqu'un sait, tu dis mon patron. Tu dis mon patron. Et après, tu vas le dénigrer. Mais ceux qui le respectent, c'est quel travail que tu l'as dit? C'est mieux que tu le laisses. Parce que les gens le connaissent, attendez quoi? Patron. Mais là, toi, tu as avec ton patron, tu montres à les gens comment dénigrer ton patron. Ta maman, parce qu'elle ne te donne pas à manger, tout le quartier est au courant que ta maman ne te donne pas à manger. Je pense que c'est lui qui l'a dit présent. Et même quand tu vas voir ta maman, et les gens dans le quartier, ils vont dire, voilà. Donc, on te voit comme un comité. Et tu ne vais pas finir critiquer ta maman et après, elle dit maman. Alléluia. C'est toi qui vas donner le respect à tes parents. Pour que les voisins aussi arrivent à respecter quoi? Mais quand tu veux insulter ta maman, tu sors d'abord dehors. Tu cries. Ah, oui, les voisins sortaient, hein, parce que ce qu'ils m'ont fait là, moi ça ne me plaît pas aujourd'hui, ni demain même. Et que tu veux maintenant pour que les gens te regardent. Moi, quand tu commences à faire ça, ta maman, elle pouvait de honte. Il se cache. Il ne veut pas sortir. Parce que son enfant est chargé de folie. Elle a mort. Non, on ne doit pas le faire. On doit avoir des limites. On doit avoir quoi? Ah, parce que ta maman mange avec toi, il amuse avec toi, donc tu vas abuser. Ta maman ne peut jamais être ton camarade. Il ne peut jamais être ta petite soeur. Même si tu te prends comme son frère. Parce qu'il n'est pas assez des parents. Tu dois avoir des limites. Gloire au Seigneur. Allons-y. Et tes lèvres, des paroles trompeuses. Des mensonges. Hein? Des mensonges. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas regarder la personne. Ce qui tu n'as pas vu, ce qui n'est pas vrai. Tu parles comme tu étais là. Hein? C'est que c'est toi-même. L'ange était dans la main. C'est toi qui les éclairais. Pendant que tu n'es jamais, tu étais peut-être loin. Maintenant, quelqu'un t'a expliqué, tu parles que c'est comme c'est toi qui as tué le film. Si tu as la crainte, moi c'est pas tout. Quand quelqu'un me dit tel, je dis affaire. Quelque chose que je ne connais pas, le commencement, je ne peux pas parler comme je connais la fin. Parce que tu peux ramasser une malédiction sans savoir en compte. Voilà comment on craint Dieu. Maîtriser tes langues. Il y a des gens aujourd'hui qui sont morts à cause de leur bouche. Et langue. Ils sont mal utilisés quoi? C'était aussi sur une polie. Quand ils ont parlé, c'est moi qui dis ça. La personne après, quand elle a parlé, c'est parti. Tu ne comprends plus ta vie. Ta vie est mélangée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas maîtrisé quoi? Voilà. Allons-y. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Si tu vois que les gens sont en train de planifier comment aller voler, tu dis, ah, il faut que l'amitié là, on va arrêter. Oh, les gens sont là et disent, bon, on va faire quelque chose pour lui faire du mal. Tu dis, moi je ne suis pas disciple du mal. Je vous laisse avec votre. Oh, vous êtes à l'église. Il y a ceux qui ont dit, pour ce qui est sûr, avec des dieux là, laissez tomber. Chacun a allé faire le show. Le show là. Vous savez qui a fait le show là? Vous savez qui a allumé le feu là? Et vous allez faire quoi? Show. Le diable il est là. Quand vous éteignez le feu, on va te blaguer, on dit non, quand tu prends ça, tu serais intelligent, tu vas bien résumer des leçons. C'est la folie. Malgré que tu es devenu papa, tu t'en vas encore. Vers 2 heures, c'est là tu t'en vas, tu fumes.
Et tu prends le micro, tu prêches. Et quand tu finis, maintenant, tu parles la langue. Quand tu ne respectes pas Dieu, Dieu va enlever tes langues un beau matin. Oui, allons-y. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis quoi? La paix. Quand tu es la crainte de Dieu, même si lui il a dit n'importe quoi sur toi, laisse-le. Tu vas faut faire quoi? La paix. C'est Dieu qui va le récompenser. C'est fini. C'est parce que je crains Dieu. Mais tu m'as fait ça, moi aussi, j'ai été rendre. C'est que tu n'es plus la crainte de Dieu. Le fait que la vengeance entre en toi, c'est que tu es hors sur. Oui, allons-y. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Merci. Maintenant, toi qui ne crains pas Dieu, et tu te plains, Dieu, pourquoi tu ne m'exauces pas? Voilà des réponses. Les oreilles de l'Éternel, là, il est loin de tes prières. C'est des démons, quand tu pries là, c'est eux qui viennent avec des sujets. Ils te donnent des réponses. Et tu vas penser que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, peuple de Dieu, on va s'arrêter sur ce point. Je voulais aussi dire qu'il y a David qui a compris la grandeur de la crainte de Dieu. Il a dit, il entre dans la présence de Dieu avec tremblement. Tout ce que David faisait pour Dieu là, il fait ça avec respect, avec honneur. Il ne faisait pas ça avec arrogance. Voilà pourquoi Dieu l'a béni. Dieu a dit, voilà homme selon le cœur de qui? Est-ce que toi, Dieu peut te dire, est-ce que ton église, ou ton berger peut dire, voilà un serviteur selon le cœur de Dieu? Moi, c'est ça que je demande. Un beau matin, il faut que Dieu parle. Il dit, voilà, homme selon le cœur. Mais si tu veux avoir ça, il y a des prix à... C'est Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je voulais au moins terminer avec Noé. Noé avec Abraham. Noé, la Bible dit que Noé était mouvementé avec la crainte. Quand Dieu a parlé là, quand le monde, le Sodome et Gomorrah, comme le monde était devenu bizarre, Dieu a dit que je vais châtier mon peuple pour que la crainte. Noé, il n'est pas pris ça à la légère. Il a pris l'avertissement de Dieu avec quoi? Respect. Et il a bâti le hache. Qu'est-ce qui est passé? Quand le malin a frappé là, c'est pas lui avec sa famille qui a été sauvé. Même à l'église, si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne t'oblige pas à le craindre. Fais ce que tu as envie de faire, mais à la fin, tu vas avoir le moisson. Tu vas récolter ça. Peut-être aujourd'hui, là, tu ne vas pas récolter. Dieu oblige personne à le craindre. C'est à toi, tu vas prendre une décision, tu dis à partir d'aujourd'hui, là, je vais mettre ma vie en ordre. Et si tu le fais, Dieu te donne sa grâce. Parce qu'il avait dit que esclavage en Jésus-Christ, il n'y a pas obligation. Mais esclavage naturel, humain, il y a des obligations. Si tu n'es pas fait, il y a le bâton. On va te fouetter. Mais Dieu, là, il te donne la liberté. Tu peux le respecter, comme aussi tu ne peux pas quoi? Le respecter. Mais à la fin, ton parcours finira à parler. Que voilà les résultats du manque de la crainte de Dieu. C'est Amen. Comme il y a des enfants souvent qui n'obéissent pas à leurs parents. Quand ils tombent malades, c'est pas maman, 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 ça va pas. C'est comme ça. Mais quand tu les insultes là, tu ne sais pas quelle est maman. C'est quand on tombe malade maintenant, on crie, on chante le nom de nos grands-pères, même maman ou papa, parce qu'on ne veut pas mourir. Alléluia. Oh Jésus, 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 au secours. Tu le crains? Et tu veux qu'il vienne au secours? Tu le respectes? Tu finis à l'église quand tu sais, alors 01 92, tu es où là? Qui t'a fini?
Quitte quoi? Sinon, c'est encore 19h30. On va venir prier encore. Faut venir. Et avec, Seigneur, je prie, je ne m'exauce pas. Oui, il y a la crainte de Dieu. On dit, venez à l'église à 19h. Il dit, ah. Un candidat est là, lui, il a beaucoup de connaissances. Donc, moi, je vais attendre d'abord au moins 20h. 20h, c'est bon. Tu respectes Dieu? Maintenant, tu vas crier pour que Dieu ouvre le ciel, en même temps, fait descendre des milliards sous ta tête. Il faut le respecter d'abord. Il faut le respecter d'abord. C'est Amen, non? Amen. On dit Noé a respecté Dieu avec quoi? Mouvement de quoi? Crainte. Maintenant, il y a une autre personne qui a eu problème avec Abraham. Abimelech. Quand même Abraham est venu dans le pays là, il a vu qu'Abimelech, ils ne sont pas la crainte. C'est les gens qui ne respectent pas Dieu. Quand Abraham est venu avec Sarah, il a regardé Sarah, il a arraché, parce que Sarah avait un clair, ses teints étaient clairs, des femmes qui sont des teints clairs, et il s'attire toujours. Quand Abimelech l'a vu là, il dit, mais c'est quelle jolie femme qui est quelque part. Abraham aussi, il a compris que les gens là, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie là, il peut même te tuer. Oui. Quand la crainte disparaît, là, la personne, il est prêt à tout. Donc Abraham a dit, ce lieu-là, il n'y a pas la crainte. Il faut que je sache comment je dois me comporter. Quand Abimelech a demandé à Abraham, lui là c'est qui? Il dit non, c'est ma soeur. On est parenté sur le côté paternel, ou maternel. Maintenant, Abraham, comme il était prophète d'Éternel, il était enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Abimelech a pris sa femme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme tu n'as pas la crainte, Dieu a fait que la stérilité a frappé Abimelech et tout, même des servantes. Malin les a pris. Il fallait qu'il dormait. Dieu lui-même a dit, tu as pris femme de mon prophète. Libère-lui en même temps. C'est quand il est allé, il s'est présenté. Il dit, Abraham, c'est quel mal que tu as fait à moi? Tu devais me dire que c'est ta femme et je suis allé prendre. Mais Abraham aussi savait que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, là, il est prêt à tout. Vous qui prenez des camarades et des maris, des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, là, c'est souffrance. Oh. Quand tu veux parler de ton Saint-Esprit, la mets ça à côté là-bas. Hein. Donc Jésus, là, moi je ne suis pas dedans. Hein. C'est dans Jésus, là, tu es quitté, tu es venu vers moi, non? Et tu es bosqué. Ton pasteur te prêche, ça entre ici, ça sort là-bas, et ça vient vers lui. Lui n'est jamais venu à l'église, mais c'est lui toujours qui te dérange. Quand il te parle, tu vois, mais il te parle, si tu n'es pas, mais il faut même mettre ton pasteur dedans. Il dit que ouais, c'est ça. Comme il ne te prêche pas, là, moi, là, c'est lui que j'attends. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas appris le monsieur à avoir respect pour Dieu. Quand il a besoin de toi, tête, quand il va te respecter. Quand il a dit que Dieu a dit, hé, ton Dieu, laissez-nous tranquille. Et après tu dis non, Dieu, on fait tout ça. Moi je dis, j'ai dit à Dieu, Dieu bénis tes enfants qui te respectent. C'est ma prière. Bénis tous ceux qui te craignent, afin qu'ils continuent à savoir que tu es un Dieu qui règne. Délivre ceux qui te craignent.
Donc pour toi qui ne crains pas, la prière qu'il fait pour toi, pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu te délivre, n'est-ce pas? Donc si tu n'as pas vu bénédiction, est-ce que tu dois se plaindre? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? C'est moi-même. C'est très bon. C'est très bon. Parce que quand quelqu'un te dit c'est lui-même là, tu ne cherches pas à lui demander. Ce qu'il connaît, c'est ce qu'il fait. C'est Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc la Bible dit, après, Abimelech est venu restaurer femme d'Abraham. Et c'est là, Abraham, il a béni Abraham, il a béni Sarah, et il a dit à Sarah, il dit, tout ce qu'il a donné à ton frère, c'est pour toi, avec toutes tes servantes. Il a pris des servantes, il a fait à Abimelech à repentir. Il a commencé à respecter. Il a dit que non, il devait toucher à tout, mais il ne devait pas toucher à le prophète d'Éternel. C'est là maintenant, Abraham a prié pour Abimelech. C'est comme ça la stérilité les a quittés. Si on est à l'église, on est malade, on a des gens de problèmes, on a des difficultés, on n'arrive pas à s'en sortir. Et toujours, c'est nous qui avons eu une chute à cause de 1000 francs. Revoir ta relation avec Dieu. C'est toi toujours. Tu as eu 1000 francs, on vole le 1000 francs. Tu perds ta mamite, tes voisins viennent et volent ça. C'est les enseignements. Tu vends, on vient payer tout pour tout le monde, mais pour toi là, on paye. On te demande seulement c'est combien. On ne paye pas. Mais quand tu as la crainte attire la faveur. La crainte attire la protection divine. La crainte attire la longévité. La crainte active la confiance à Dieu. Il y en a plus. Mais aujourd'hui, on va arrêter sous. Pour ceux qui prenaient Dieu comme des poupées, vous jouez avec votre bénédiction. Vous jouez avec votre quoi? Votre vie. Il y a certains qui viennent ici. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a mis 1000 francs, 100 francs. Il met 100 francs. Il regarde les dates, il prend 1000 francs. Mais attendez, quand tu fais ça, tu penses que c'est l'homme à quelqu'un tu as fait. Tu lui vois. Tu ne sais pas ce que la personne a dit sous ce qui tu as pris. Mais il a dit, Seigneur, prends mes lettres, prends toutes les malédictions de ma famille. Maintenant, toi, tu viens, maintenant, quand tu prends ça, tout entre. Maintenant, tu es à l'église, tu ne comprends pas ta vie. Rien ne marche pas. Et c'est toi qui se plaît. Aide-nous, bénisse. Aide-nous, votre. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on commence à avoir la crainte de Dieu. Si tu respectes Dieu, tu seras rempli de sagesse. Mais si tu ne respectes pas Dieu, la sagesse serait loin de toi. Si tu ne respectes pas Dieu, tu ne peux pas avoir la longévité. Si tu ne respectes pas Dieu, le bonheur et la grâce ne peuvent pas être avec toi. Respectez Dieu et vous verrez ce que Dieu va faire dans le temps qui va arriver. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on doit prier encore? Ça, c'est plus que prière. C'est plus que quoi? Délivrance. Quand tu vas dire, dis-moi, je sors, je lis tous les esprits, et tu vas les lier, tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc, tout ce qui est prières qu'on doit faire, Seigneur, aie pitié de ces prières de repentance. Maintenant, on va dire à Dieu, Dieu, aide-moi à te craindre. Aide-moi à te respecter. Donne-moi le discernement. Je ne veux pas être dans la misère. Je veux être dans l'abondance. Je veux la longévité. Je veux la santé. Abimelech n'a pas eu la crainte de Dieu. Dieu les a frappés avec des maladies. Avec toute la maison. Donc tu vois les familles même, ils ne craignent pas Dieu. Papa ne craint pas Dieu. Maman ne craint pas Dieu. Grand-père ne craint pas Dieu. Donc tu vois, on dit ils sont toutes belles, mais ils ne se marient pas. La personne qui va
les prend pour mari, là, il a eu problème. La femme là va l'insulter matin jusqu'à le soir. Parce que quelqu'un n'est pas prédestiné pourquoi? Pour se marier. Il y a certains garçons aussi là, on dit ils ne se marient pas. Tu vas le prendre, c'est un problème que tu as eu dans ce monde. Ils vont te fatiguer jusqu'à un moment. Même des femmes, si vous voulez se marier, regarde ça. Crainte. Est-ce que la femme respecte Dieu? Est-ce que le monsieur quoi respecte quoi? C'est pas l'argent. Parce que c'est lui qui craint Dieu. Là. Il a des milliards. Il a tout. Mais c'est lui qui ne respecte pas Dieu. Là. C'est poison. C'est quoi? Poison. Ils vont t'empoisonner le commencement jusqu'à la fin. C'est pas la beauté. C'est pas possible. Non, il est 2,80 m, il est joli, il est des vrais, il a l'argent, il a une voiture, il est comme ça, il est. C'est pas ça! C'est quoi? C'est pas ça. La crainte de Dieu. Il respecte Dieu, il village de respect. Celui qui respecte qui? Dieu. Il finira quoi? Il respecte. Mais celui qui s'en fout de Dieu, là, il finira dans le fou de toi. Donc quand la personne veut te donner, monsieur, des bavardages, de l'argent, il te donne ça, c'est Dieu qui donne. Si tu ne respectes pas Dieu, là, ton argent n'est rien. Est-ce que nous on peut dire ça? Alors que nos yeux rouges sous l'argent. Tout qu'on fait, tu comptes tout mon nom, mais donc tout l'argent. Mais quand tu veux faire des affaires avec quelqu'un, il faut regarder ça. Si la personne a la crainte de Dieu, vous avez la possibilité de parler. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, quand l'argent va devenir beaucoup, la personne même va prendre ton photo, ils vont te prendre pour aller te tuer, pour prendre tout le reste. La crainte, la base. Même si tu veux épouser, amène la personne à la crainte. Tout ce qui, le jour que la personne commence, toi-même tu vois qu'il respecte Dieu, lui-même il te donne conseil par rapport à Dieu. Là, tu peux aller maintenant. Mais s'il vient, c'est lui qui dit, bon, on va aller prendre des pots. Si vous n'avez pas pris pot, c'est baril. Si vous n'avez pas pris baril, c'est conteneur. Maintenant, quand on va se marier, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont être là maintenant. Des jeunes filles veillent à l'église parce que pourquoi? Il n'y a pas la crainte de... C'est la personne qui va venir te dire, hey, moi, Dieu a dit, mon prophète m'a dit, quand quelque chose coûte cher, on achète. Un point est très. Est-ce que tu vas aller à Sigami, tu vas aider dans la boutique d'un Indien, elle prend son pain pour sortir. Tu vas voir ça, ils vont te dire, il faut voir c'est bon pain et tout ça, tu vas regarder. Quand tu vas sortir, garde à toi, tu sois avec son pain. Garde le bas, ils vont te chicoter avant de t'envoyer au commissariat. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Pas un joli. Sans aucun prix. Prends un crédit. Si ça coûte 10, si ça coûte 10 000, si tu veux prendre 10, ça vous paye 100 francs 100. Dieu, aie pitié de nous. Prions pour ça maintenant. On va demander.